marchés font le boulot à la place de la Fed et que la Fed aura peut-être plus besoin de relever ses taux si les taux de marché continuent de monter. Bon, on interrogera là-dessus nos économistes, bien sûr. On est à vos côtés et en direct jusqu'à 18h à la radio, à la télé. Et nos experts qui nous accompagnent, Romain Daubry. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. On est ravis de vous retrouver Romain. En tout cas, la hausse des taux, elle fait du mal au CAC 40. Effectivement, il s'éloigne des 7000 points. On est largement en dessous, désormais 6913 points, une baisse de 0,8% à l'instant. L'état des forces en présence, comment est-ce que vous le trouvez? Les forces en présence sont-elles inquiétantes pour la suite? Romain. Ça se confirme, ce qu'on évoque depuis plusieurs jours. Effectivement, le marché reste lourd. Alors, on voit qu'on baisse toujours avec des volumes faibles. Ça, c'est un signe intéressant parmi l'état des forces. C'est-à-dire que c'est un marché qui baisse de façon technique, de son propre poids, comme on dit en analyse graphique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie baissière lourde. Mais les cibles baissières sont de plus en plus probables à atteindre. Et puis, c'est à la veille de l'échéance technique des marchés dérivés du mois d'octobre. Or, comme il y a peu d'intervenants, de grosses mains dans le marché, mais plus de la technique, eh bien, la technique est encore plus importante. Or, le niveau de 6009 sur le CAC 40 est un niveau particulièrement dense en options de vente. Si on passe en dessous, on a des chances d'avoir une accélération baissière, un petit point technique, un vrai sell-off. Maintenant, si on va regarder un petit peu plus loin, si vous allez voir les options sur le mois de décembre, ça, c'est un peu embêtant aussi parce que le ratio de couverture dans les portefeuilles est assez faible. Autant il est un peu plus important, pas énorme, mais un peu plus important sur le mois en cours, autant sur le mois de décembre, eh bien, on a un niveau de protection des portefeuilles qui est une option d'achat pour une option de vente. Ça veut dire que les opérateurs sont un petit peu complaisants. La volatilité n'est pas très tendue, elle est tout à l'entour de 17 sur le mois de décembre. Sur l'indice CAC 40, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure de la part des opérateurs et ça ouvre la voie à un petit mouvement de baisse un peu plus marqué. On voit par ailleurs sur l'indice VIX, l'indice de la peur, comme on l'appelle, sur l'indice S&P 500, l'indice majeur américain, une structure de retournement qui pourrait aussi amener à une accélération haussière. On est installé maintenant au-delà de 18,40, c'est un niveau important, et on a des risques d'aller chercher des cibles aux alentours de 25, 20 sur la volatilité. Donc si la volatilité monte, on rappelle que les marchés pourraient avoir un accès de baisse. Donc attention, prudence dans un contexte effectivement où on a des forces en présence qui indiquent que pour l'instant, le mouvement reste baissier, qu'il n'y a pas d'invalidation, même si on constate un tout petit peu de mieux du côté de certaines publications et qu'il y a quelques publications qui sont bien accueillies. Par ailleurs, on revient sur des niveaux importants puisque psychologiquement, certains opérateurs, on revient sur des niveaux sur les CAC 40 du mois de mars, certains opérateurs qui avaient bien acheté en début d'année commencent sur la moyenne, c'est un indice, évidemment il y a certaines valeurs sur lesquelles ce n'est pas le cas, mais commencent à revoir leur prix d'achat et peuvent se poser des questions. Effectivement, du point de vue donc des seuils graphiques à ne pas rater sur le CAC 40, là on s'approche des 6000, mine de rien, 6916 points, c'est quoi les prochains paliers, Romain ? Alors, là où on reste très technique, sur le futur CAC 40 pour le mois d'octobre, c'était 6889. On s'est arrêté dessus ce matin, on a même rebondi de façon assez significative, toujours dans des volumes maigres. Donc ça, c'est le dernier palier avant d'aller chercher notre cible idéale, si je puis dire, c'est 6755, 6820. Pour invalider ce mouvement, il faudrait déborder au moins 7074 dans un premier temps. Donc vous voyez, on a une plage assez large et pour redevenir haussier, c'est 7167, on en est bien loin maintenant. Julie vous interroge, Romain, en direct sur BFM Business. Oui, bonjour Romain. Alors on le voit, les actions reculent. Je voulais avoir votre point de vue sur l'or. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue technique, c'est un actif refuge, de plus en plus refuge ? Ça le redevient manifestement, c'était moins le cas depuis quelques mois, voire quelques années, mais il a une réaction intéressante. En fait, l'or consolidait au sein d'un canal baissier depuis le mois de mai dernier. Il est allé s'appuyer parfaitement sur un support majeur à 1814 $ l'once. Et le contexte, notamment le contexte géopolitique et le stress déclenché il y a quelques jours avec le conflit au Proche-Orient, l'a fait sortir par le haut de ce canal et lui a permis de déborder le niveau de 1908 $ l'once. Donc, c'est un mouvement haussier qui se met en place à nouveau, avec comme première cible, on n'en est pas très loin, puisque l'or cote 1951, première cible 1977, mais la grande cible majeure et légitime, c'est au moins 2070. Donc, sous 1908, le signal serait invalidé, mais sinon, 1977 et 2070 sont des cibles légitimes pour l'or, qui effectivement présentent du potentiel et un arbitrage intéressant dans un marché qui est un peu soumis au stress. Merci beaucoup Romain Daubry en direct avec nous depuis Bourse Direct. Connaissez-vous Julie, Jean-Louis, connaissez-vous, puisque je sais que vous êtes des fans d'électro et de musique, que vous passez vos nuits en discothèque, connaissez-vous, c'est pour ça qu'on vous propose cet horaire de 16h30, on sait qu'au moins si vous êtes réveillés l'un et l'autre. Vous connaissez DJ D-Sol ?
Ah, vous le connaissez pas. Ah, c'est pas un banquier d'affaires, non? Ah, il est fort. Ça me dit quelque chose. C'est le patron de Goldman Sachs. C'est le patron de Goldman Sachs depuis 5 ans. David Salomon, il est aussi DJ, figurez-vous. Son nom de DJ, c'est DJ D-Sol. Et on le trouve dans les clubs les plus huppés de New York. Sauf que son conseil d'administration lui a mis la pression et il ne peut plus faire DJ. Voilà. Donc il arrête. Voilà. Alors Goldman Sachs nous dit mais il n'y a rien de neuf, ça fait 1 an qu'il ne se produit plus. Voilà. Mais c'était le patron en exercice depuis 5 ans. Il continue d'être DJ. Maintenant c'est fini, il doit arrêter. D'autant que les derniers résultats de Goldman Sachs n'étaient pas terribles. Voilà. On voulait vous donner cette information à vous. Guillaume, il va falloir d'arrêter d'être DJ le soir aussi. Hein. Jean-Louis aussi. Oui, effectivement. Non mais Jean-Louis, bon bref, pas de commentaires, pas de vie privée ici. Non, pas de commentaires. Effectivement. Dans un instant, on commentera pour le coup, on ira dans les commentaires autour des publications des entreprises. Il y a beaucoup de publications, notamment ici en France. On en parlait aussi avec Eric Blaine. Le replay à suivre sur notre site BFM Bourse. Eric est à l'achat sur Pernod Ricard. Il faut continuer à ses yeux d'acheter Pernod Ricard et nous l'expliquer à 16h tout à l'heure. Pernod Ricard qui gagne déjà 5% en ce moment. Et puis nous aussi, on interroge nos auditeurs et téléspectateurs, jeudi, autour de ces publications. Et oui, et vous ne le savez peut-être pas, mais tous les jours, on brainstorm entre nous, on se pose des questions et on vous a posé du coup une question que nous-mêmes on se posait sur les réseaux sociaux, une question pédagogie, publication. Lorsque vous choisissez d'investir dans une entreprise en bourse, que regardez-vous en premier? Alors, est-ce que vous observez en premier ses bénéfices? Est-ce que c'est son niveau de valorisation? Est-ce que c'est le consensus des analystes que vous observez en premier? Ou alors, est-ce que c'est la politique ESG que vous regardez en premier? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les avis sont très tranchés, en tout cas pour l'instant. Moi, avant d'investir dans une entreprise, je regarde d'abord la politique ESG. Vous aussi, Jean-Louis? Figurez-vous que c'est un élément à regarder, certainement. Il faut la regarder. Je pense qu'on a, de ce point de vue,